C'est dans la montagne noire audoise, aux confins du Tarn, que l'on trouve la plus forte concentration d'éoliennes, avec plus de 100 machines en fonctionnement sur les crêtes. Ces monstres d'acier transforment la montagne en zone industrielle. Ils détruisent la faune volante, tout comme le cadre de vie des habitants. À moins de 1500 mètres au-dessus du hameau de Cuberserviès et son exceptionnelle cascade classée au patrimoine, est implantée la centrale du Sambre. Il a fallu couler 26 000 tonnes de béton dans le sol de cette zone humide et forestière pour dresser les 1000 tonnes de ferraille des 26 éoliennes de 135 mètres de haut. Actuellement, le repowering de la centrale éolienne du Haut-Cabardès est en cours d'instruction. L'industriel devra impérativement réduire les nuisances afin de sauvegarder la biodiversité de cet espace naturel sensible. Les naturalistes sont particulièrement inquiets quant à la préservation du domaine vital de l'aigle royal et des colonies de chiroptères du gouffre géant tout proche de Cabrespine. L'association Vent Mauvais demande l'arrêt de toute construction éolienne nouvelle sous couvert de densification ou d'extension de parcs existants. Plus une seule éolienne afin de remettre la montagne noire en lumière. Nous sommes ici situés sur le mont Toche, le troisième plus haut mont des Corbières. Et donc avec le parc éolien, les parcs éoliens Tuchan 1, 2, 3, qui font partie des plus anciens parcs éoliens de France, installés en 2000. Ces éoliennes trônent à 900 mètres d'altitude, donc sont visibles surtout de nuit par le clignotement à des dizaines et des dizaines de kilomètres à la ronde, donc du littoral audois jusqu'au pic de Bugarache, au Canigou ou Carcassonne, etc. On les voit clignoter tout au loin, ces fameuses éoliennes. L'éolien a pris des proportions incroyables, hein. C'est 25% de la puissance éolienne de toute l'Occitanie qui est installée sur le département de l'Aude. Le repowering était prévu en 2021, mais bon, vu que maintenant il y a un parc naturel régional qui a été créé, entre-temps il y a aussi des zones Natura 2000, des SNIEF de type 1, de type 2, tout autour du mont Toche. Ça fait que bon voilà, il y a eu quand même un changement substantiel de situation ici, et ce qui a amené la préfecture à demander des études complémentaires pour pouvoir bénéficier du repowering. Ça a été refusé, donc maintenant si jamais le propriétaire de cette centrale éolienne plutôt veut les renouveler, ça va être compliqué pour lui d'avoir une autorisation de renouvellement. Il va falloir qu'il les fasse perdurer le plus longtemps possible. Donc là, on est parti en principe pour les avoir encore 15-20 ans de plus. En ce qui concerne la population locale, nous avons le collectif citoyen Corbières Vivantes qui a mené la lutte contre le projet éolien des Hautes-Corbières, une lutte victorieuse, hein, il faut le rappeler. Donc ces éoliennes ne verront pas le jour dans les Hautes-Corbières. Cependant, on a déjà ce parc existant. Et donc maintenant, nous, on est mobilisés pour dire qu'il ne faut pas le renouveler, celui-ci, mais plutôt le démanteler pour rendre en fait le mont Toche à la nature, hein, pour faire simple.